En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des biens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors, quand le maître viendra le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons là un texte assez riche sur la vigilance, sur la veille, la grâce de la veille. Et ces deux paraboles qui sont contenues là-dedans. Et en méditant ce texte, je me suis dit, ça concerne notre vie, bien la double dimension de notre vie. Nous avons une vie, si vous voulez, une vie privée et une vie, je dirais, relationnelle. Voilà. Sur le plan chrétien, on dirait la vie spirituelle personnelle, c'est sa vie de sanctification, et la dimension missionnaire. Nous avons toujours ça. Depuis le baptême, on est appelé à être des saints, mais aussi à aller en mission, à être au milieu de nos frères, des témoins de cet amour de Dieu que nous avons reçu. Et donc, la première parabole concerne cette vie personnelle, cette vie de sainteté personnelle. Parce que Jésus dit, veillez car vous ne savez pas le jour. Ça concerne les deux dimensions. Mais il va montrer, premièrement, que si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il aurait veillé. On est tous comme ça. Quoique, si on avait la certitude qu'on va visiter une nuit, on ne va pas dormir cette nuit-là. Voilà. Vous voyez, mais le comble, c'est que on ne sait pas. On ne sait pas. Nous sommes surtout dans un régime chrétien, nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur viendra, quand est-ce qu'il va nous appeler, parce que c'est les deux. Soit il vient, soit il nous appelle. La fin du monde, c'est ça, elle est personnelle et universelle. Voilà. En attendant l'universalité de la fin du monde qui coïncide avec la venue de Jésus, nous avons ce qu'on appelle la fin du monde particulière ou personnelle et qui advient avec la mort. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Et donc, d'où la nécessité de veiller sur sa maison, son cœur, sa vie, son cœur. Ce n'est pas permettre que le voleur vienne faire un trou dans notre vie. Autrement dit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut pourrir ma vie? Qu'est-ce qui peut faire que je m'éloigne de Dieu? Ou bien que je sorte de la présence de Dieu, que je perde la vigilance? C'est lorsque, par exemple, si je passe une journée sans prier, ça montre que je ne veille pas. Je me dispose au vol, justement, parce que quand je perds des grâces, quand je prie pas, c'est aussi est-ce que les événements qui m'affectent, ou bien les personnes autour de moi, influent sur ma température intérieure? Dans quelle mesure le comportement de telle parole que j'ai entendue, ou bien machin, comment ça m'affecte intérieurement? Est-ce que je suis gardien? Est-ce que je veille à ce que rien ne vienne pourrir ma vie intérieure avec le Seigneur? C'est ça. Et Dieu seul sait. Et ça, c'est autant de voleurs.
C'est-à-dire que, voilà, une parole blessante, un mensonge, une calomnie, une médisance, je ne sais pas, des événements malheureux et tout ça, comment je fais pour que ça ne m'affecte pas de manière à briser mon intimité avec le Seigneur? C'est ça l'enjeu. C'est ça aussi le voleur. Parce que comme nous sommes dans une parabole, il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Hein, voilà. C'est tout ce qui peut me voler la paix intérieure. Hein, mon intimité avec le Seigneur, ma paix intérieure. Il faut qu'on veille à ça. Je ne dois pas être sujette à tous les caprices des uns et des autres. Non. Je dois être gardien de ma vie intérieure, de ma vie spirituelle, que rien ne puisse entamer ça. Même pas, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quel exemple prendre, quoi. Même pas un gros mensonge sur nous, quoi. On n'a rien fait, mais voilà. Tout le quartier nous taxe de ceci ou de cela. Est-ce qu'il doit perdre cette paix intérieure qui en fait est le Seigneur? Parce qu'il faut que je suis tellement blessé que c'est pas possible qu'on a pu dire ça. Je perds le sommeil, je ne peux même plus prier, je perds le goût de la prière, je perds le goût. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, veiller pour être gardien de sa vie intérieure. Pour être gardien de sa sainteté, de sa relation avec le Seigneur, que rien ne vienne briser ça. Deuxième chose maintenant, c'est par rapport à la mission. Nous sommes tous appelés, nous sommes tous responsables de toutes les personnes que le Seigneur met sur notre chemin. Je dis bien, nous sommes tous responsables. Puisque ici, il s'agit, n'est-ce pas, d'un intendant, d'un serviteur qui, le maître remet, n'est-ce pas, sa maison avec les serviteurs, tout ça, il doit s'occuper d'eux et tout ça. Mais dans le cas personnel, ça peut désigner toutes les personnes que le Seigneur met sur notre chemin, auxquelles nous sommes responsables aussi. Qu'est-ce que je fais pour ceux que le Seigneur me permet, avec qui le Seigneur me donne de vivre? Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan de la maison, ça peut être sur le plan de voisinage, ça peut être sur le plan familial. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me comporte en serviteur du Seigneur en leur donnant ce que je peux? Ça peut être un sourire. Il ne s'agit pas de donner les choses matérielles, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas d'abord ça. Ça peut être un sourire. Ça peut être une compassion. Ça peut être, beaucoup de choses. Ça peut vraiment, comment je soigne ma relation à l'autre? En sachant que tout le monde, entre guillemets, du point de vue humain, tout le monde n'est pas aimable. Il y a des gens qui ne sont pas faciles à aimer, de par leur vie. Et je fais quoi? Est-ce que je me conforme au monde qui dit, bon, si j'ai des personnes, moi je les classe. Nous, on a souvent on se dit, lui il est dans ma liste rouge. L'autre est dans ma... C'est pas, il y a une liste rouge, une liste noire, une liste, je ne sais pas s'il y a une liste blanche. En tout cas, celui-ci il est dans ma ligne rouge. Donc, non, c'est pas chrétien. En tout cas, c'est tout sauf ce que Jésus nous demande. Et si nous sommes chrétiens, il va falloir que nous fassions la part des choses. Même si l'autre m'a fait du mal, moi je dois rendre ce mal par le bien, si je suis chrétien. Parce que c'est ça, être intendant des biens reçus du Seigneur. Parce que le Seigneur te demande, qu'as-tu fait de ton frère? Il ne va pas dire, qu'as-tu fait de ton frère qui était bien avec toi? Non, qu'as-tu fait de ton frère, quel que soit ce qu'il a été avec toi? Même s'il est ton pire ennemi, qu'as-tu fait de lui? Je ne vais pas dire, non, Seigneur, machin, comme tu vois là, vraiment, moi non, non. Le Seigneur nous donne la grâce de nous comporter au-delà de l'humain. Parce qu'il dira quelque part, si vous aimez que ceux qui vous aiment, si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, qu'est-ce que vous faites des autres? Même les païens qui ne connaissent pas font pareil, exactement. Donc, il faut que votre justice surpasse celle des hommes. Que vous soyez capable de faire du bien à celui qui vous veut du mal. Et même prier pour ça. Pour que les occasions te soient données pour que tu puisses manifester à la personne qui t'a fait du mal, de lui faire du bien en retour. C'est la meilleure leçon. C'est la meilleure façon de l'aider à comprendre que le mal n'est pas une bonne chose. Ça le détruit lui-même.
Et si toi tu rentres dans son jeu et que tu fais œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire que toi-même, tu sors de l'espace de la grâce de Dieu. Et ton cas est même pire. Parce que tu es censé avoir rencontré Jésus. Où est la preuve que tu as rencontré Jésus si tu as le comportement de païen? Il faut bien que le Seigneur nous aide à ouvrir nos yeux. Et puis voilà, je voulais pour finir évoquer ce qui est dit à la fin de l'évangile. Le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne le maître viendra le jour où le serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il écartera, il lui fera partager le sort des hypocrites. Bon, je reviens parce que ce thème hypocrisie, j'en ai discuté hier avec Evelyne par rapport à l'hypocrisie. C'est important que nous comprenions bien ce que c'est que l'hypocrisie. Qu'on différencie, surtout en régime chrétien. Être hypocrite, c'est mentir. C'est le synonyme d'être hypocrite. On a expliqué ça ici un peu hier, je ne sais plus quand. Voilà. C'est se faire passer pour ce qu'on n'est pas. C'est jouer un personnage. Mais quand on est chrétien, notre personnage, c'est d'être semblable au Christ. Et donc, même si en face de moi, il y a quelqu'un qui m'a énervé, j'ai appris que la personne a raconté des choses sur moi qui ne sont pas bonnes. Et donc, si je souris à la personne, je lui fais bon accueil quand la personne vient, ce n'est pas l'hypocrisie. Du point de vue chrétien, ce n'est pas l'hypocrisie. Je réalise, je rends le mal par le bien. Je ne fais pas comme ça, je n'attache pas le visage en disant que voilà, comme tu as dit, mais non, je joue le rôle que j'ai à jouer en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Je dois voir que cette personne s'est comportée comme ça envers moi parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et je dois avoir de la compassion pour cette personne et même lui sourire et lui montrer que je peux rendre le mal, n'est-ce pas, que cette personne m'a fait par le bien avec un bon sourire. En me donnant un verre d'eau, même un verre de vin. Je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, en étant hospitalier vis-à-vis de la personne, c'est ça, être authentique, être chrétien. L'hypocrisie, ici, ce serait de nier ton identité chrétienne pour te comporter uniquement en humain. Comme il m'a insulté, moi je ne le salue pas, je ne le salue pas. Voilà. Basta, non. Nous devons, en tant que chrétiens, demeurer dans notre atmosphère, dans l'atmosphère de la grâce, qui nous invite à répondre toujours au mal par le bien. Toujours. Et comprendre que si l'autre m'a fait du mal, parce qu'elle ne sait pas. Mais moi qui sais un peu, je ne dois pas tomber dans son piège. Non. Je dois lui montrer que j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui s'appelle Jésus-Christ et qui fait que mon cœur n'est pas semblable au cœur que j'avais quand j'étais uniquement. C'est pas dans le monde. Voilà, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce que c'est pas facile, je suis d'accord. On est tous pécheurs, on a nos limites, mais le Seigneur donne sa grâce. Si on lui demande pour que nous soyons à la hauteur de la charité.